Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bien moi, je suis au taquet les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose, je commence à bafouiller, une guidance. C'est une guidance qui est générale, public, intemporel. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement. Il faut que les messages résonnent en vous. Si cette guidance ne vous parle pas du tout, eh ben c'est OK. Si elle vous parle dans l'intégralité, c'est OK. Si vous avez des petites brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance, eh ben c'est OK aussi. D'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, ne vous faites pas de mal. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, les amis. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vous propose une guidance générale, publique, sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? C'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Ou alors, eh bien, c'est une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec elle, mais, cette personne vous met des petits papillons dans le ventre, vous interpelle, vous intéresse. Vous aimeriez découvrir cette personne, vous aimeriez bien avoir une relation amicale, voire plus si affinité. En tout cas, ça vous chamboule. Cette personne vous intrigue. Voilà qui est votre autre. OK? Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne. Ensuite, eh bien, on va aller voir quels sont les messages par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi, que tout baigne pour vous, que tout va bien pour le mieux, que ce soit physiquement, psychologiquement, dans tous les domaines. Allez, c'est parti. Comment va votre autre? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît? Comment va cette personne? Quel est son état émotionnel? Merci. Ici, on vous parle de tendresse et de passion. Bon, moi, j'ai quelqu'un là qui a besoin d'un doudou, qui a besoin d'être materné, qui a besoin de douceur, de tendresse. L'année a peut-être été compliquée, difficile. Peut-être que cette personne a vécu des choses compliquées. En tout cas, on a quelqu'un qui ne montre pas beaucoup ses sentiments, mais qui a besoin d'être materné, qui a vraiment besoin de câlin, de douceur, d'amitié, de tendresse. D'accord? On a également quelqu'un de passionné. Eh oui, passionné. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, c'est, pardon de l'expression, c'est chaud bouillant dans sa vie. Non, loin de là. Mais c'est quelqu'un qui vibre, c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un qui a besoin d'enjeux, c'est quelqu'un qui a besoin de projets, c'est quelqu'un qui a besoin de vibrer. D'accord? C'est quelqu'un de positif. Et encore une fois, quelqu'un de passionné dans tous les domaines, quel qu'il soit. C'est quelqu'un qui a besoin de vibrer. Et actuellement, eh ben, cette personne, elle ne vibre pas beaucoup. Voilà. Hein. Cette personne, elle est un peu tristoune. Elle a besoin d'un doudou. Voilà. Elle a besoin de quelqu'un à ses côtés, qui l'écoute, qui la rassure, qui lui mette du baume au cœur. Voilà. D'une oreille attentive. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de cette personne avec l'oracle Garance. Oh, pardon, il est à l'envers. De l'oracle Garance, de Géraldine Garance. Un oracle familial illustré par son fils, Max B, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies et sur Internet, naturellement. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de la lutte
On nous parle de la rapidité. On nous parle de la foule. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Ah, ça a sauté, hein. On nous parle de l'amour, d'un contrat et de la peine. On a quelqu'un là, on vous dit, qui a dû se battre, hein, qui a dû se battre contre vent et marée. Alors, dans quel domaine, on ne sait pas trop, mais on a quelqu'un qui a dû se battre. C'est contre beaucoup de gens. Moi, j'entends que c'est professionnellement parlant, ça n'a pas été simple. Mais pas que professionnellement parlant. Il est arrivé quelque chose dans la vie de votre autre. Et tout le monde s'en est mêlé. Donc, les relations professionnelles, amicales, familiales, tout le monde y a mis son grain de sel. Tout le monde. Et ça s'est fait, mais alors, ça s'est mais enflammé l'histoire. Hein. C'est que, je veux dire, en un quart de seconde, tout le monde était au courant de ce qui était en train de se tramer dans la vie de votre autre. Et tout le monde lui est tombé dessus, quoi. Voilà. Alors, des gens, moi j'ai envie de dire, ça ne les regardait pas. Voilà. Hein, pour moi, c'était quelque chose d'assez personnel. Mais bon. Je dis ça, je dis rien, mais pour moi, c'était quelque chose de... Voilà. Là, on vous dit que côté sentiment, hein, eh ben, ça se passe pas si bien que ça. On a quelqu'un qui a été blessé, qui a été touché, qui a été trahi aussi. Hein. Pourtant, votre autre était bien parti dans cette histoire. Votre autre s'est engagé. Votre autre a fait les choses dans les règles. Votre autre a pesé les choses. On n'a pas fait tout et n'importe quoi. C'était pas une histoire sans lendemain. C'était pas je papillonne, je suis volage. Rien de tout ça. Mais en face, gros souci. Il y a eu une trahison. Alors, est-ce que la personne en face a mis un coup de couteau dans le contrat? Bon, on ne sait pas encore, mais toujours est-il que votre autre a pris cher. Ça lui est tombé sur le coin du museau, l'horreur. Cette personne a été anéantie par ce qui s'est passé. Alors peut-être que vous êtes informé de la situation ou pas. Toujours est-il que même si votre autre ne montre rien, votre autre est tombé plus bas que terre. Hein. Et votre autre était vraiment, vraiment sérieux ou sérieuse dans cette relation. Là, c'était vraiment du 40 000% d'engagement. D'accord? Dans cette relation. Alors, est-ce que c'est une relation actuelle ou c'est une relation passée? On n'en sait pas grand-chose pour l'instant, mais toujours est-il que cette relation a marqué votre autre au fer rouge. Alors, c'est peut-être son ex, hein, peut-être une relation passée. Toujours est-il que votre autre a été bien blessé et marqué au fer rouge. Hein. Là, on a quelqu'un qui est frileux ou frileuse hein, maintenant. Hein. Ouais, on va plus s'engager comme ça. Hein. Ici, on vous parle d'instabilité. On vous parle de nouvelles. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Quel est le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? J'ai 3 cartes qui veulent venir, là, je vais les prendre. On vous parle de communication, d'été et de la nature.
Là, on a quelqu'un qui est en conflit entre le cœur et la raison. On a quelqu'un, un jour ça va, le lendemain ça va pas, je fais un pas en avant, je recule de trois, on n'est pas très bien. Alors, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui, en fin d'année, sont pas très bien parce que les fêtes arrivent, parce qu'il y a la famille. Et il y a beaucoup de choses avec les fêtes de Noël qui remontent à la surface. Alors, ça peut être des choses de l'inconscient, comme ça peut être des choses conscientes. Il y a beaucoup de choses qui reviennent comme ça. On a une espèce de vague à l'âme, on a une espèce de déprime, on n'est pas bien. En plus, il fait froid, les journées sont de plus en plus courtes. Euh, il y a des festivités qui s'organisent, on est seul, on est mal accompagné, mal entouré, enfin voilà. Donc ça joue beaucoup, hein. Là, c'est un mois qui pour certains est magique et puis pour d'autres qui est beaucoup plus difficile psychologiquement et physiquement. Là, votre autre, hein, c'est mi-figue, mi-raisin. Bon, même si on ne montre pas grand-chose, on a un petit peu du mal on a du vague à l'âme. Clairement, on n'est pas bien dans ses baskets, hein. Voilà. Moi, j'entends qu'on a une ex qui veut revenir, qui cherche à joindre votre autre, hein, par tous les moyens, que ce soit les mails, les SMS, les messages vocaux ou autres. On a quelqu'un qui cherche à revenir, hein, la fameuse ou le fameux. Voilà. Alors bon, votre autre est assez tenté de prendre les communications. En tout cas, bon, cette personne, elle veut dire des choses à votre autre, hein. Alors, est-ce que votre autre a envie de savoir ou pas? Voilà. Pour certains, c'est oui, pour d'autres, non. Euh, on parle de compromis, on parle de mettre de l'eau dans son vin, on parle de réessayer, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Votre autre, voilà, il dit, bon, cette personne, elle laisse venir, hein. Elle écoute, elle analyse les choses, voilà. Toujours est-il que ici, on vous parle de l'été. Oui, c'est une saison et une période de 3 mois, mais c'est une période où on lâche prise. Et là, clairement, double message. Là, il faut que votre autre lâche prise par rapport à la situation passée, donc à cet ex, à cette douleur, à la situation actuelle où le mois de décembre, c'est pas top pour lui ou pour elle. Là, votre autre a besoin de lâcher prise, a besoin de s'évader. Voilà. Alors, eh bien, on va se promener dans un parc, dans la nature, on va au bord de la mer si on en a la possibilité. On retrouve autre chose, on va respirer. Voilà, et il faut se vider la tête. Voilà, il faut que votre autre prenne soin de lui ou d'elle et s'aérer, clairement. Voilà, s'aérer. Parce que là, pour l'instant, ben, on est un peu dans le brouillard, on est un peu tristoun, on n'est pas top, quoi. Voilà, c'est pas la fête. On n'est pas dans les festivités, on n'est pas dans les achats de Noël, on n'est pas à faire des menus, à inviter du monde. On n'a pas la tête à ça pour l'instant. Ça va aller, mais il faut que votre autre lâche prise, quoi. Donc, faut que votre autre aille faire un petit tour, faire du sport, courir, je sais pas, faire quelque chose qui lui plaît, faire des activités qui lui font du bien, hein, pour pouvoir... on vous parle de l'automne et d'un voyage. Alors l'automne aussi, c'est une saison, période de 3 mois, mais c'est aussi un moment où eh bien, on se déleste de tout ce qui est trop lourd, de ce qui nous est insupportable, de tout ce poids que l'on a en soi sur les épaules, mais aussi parfois sur l'estomac. On a mal à l'estomac, on n'est pas bien. On a du mal à communiquer parce que on a la fameuse Valda, la pastille qu'on n'a pas digérée, qu'on n'a pas pu avaler, qui nous fait du mal, qui bloque, hein, qui bloque le chakra de la gorge, hein, l'estomac qui est trop lourd parce qu'on a ce truc-là qu'on n'a pas pu sortir, verbaliser. Et votre autre a besoin de se délester de ce poids. Alors, soit c'est cette fameuse relation, son ex, son passé,
ou soit c'est autre chose. Toujours est-il que votre autre a du ménage à faire dans sa vie et dans sa tête. Hein. Et là, on dit doublement, faut aller se vider la tête, faut se changer les idées. Voilà, alors on a un double message. Hein. Voilà, alors soit on va faire un tour loin, soit à côté, mais il faut se changer les idées, voir autre chose. D'accord? Hein, là, on vous dit, il faut lâcher prise, hein, il faut se délester de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui, entre guillemets, nous pourrit la vie, hein, et inconsciemment ou consciemment nous fait du mal. Alors, c'est pas facile, il faut du temps, hein, alors il faut laisser du temps à votre autre, et puis, eh bien, à chacun ses méthodes, à chacun sa façon de faire, hein. Et il ne faut pas précipiter les choses. Ici, on vous parle de faire un choix. S'il vous plaît, quels sont? Merci. On vous parle de sexualité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Et on vous parle d'ascension. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, votre autre va prendre des décisions. Pourquoi? Parce que votre autre veut évoluer, veut changer, veut que sa vie, ça change, ça bouge. On en a assez de stagner, d'être dans la procrastination, d'être dans l'inactivité. Il faut que ça bouge. Là, j'ai quelqu'un, en fait, qui subit des choses, d'accord? Alors, là, on vous dit, on vous parle du charnel. Bah, en fait, votre autre est en train de changer, de vouloir évoluer, de changer, mais toute sa vie. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi par rapport au charnel? Bah, ça veut dire que peut-être qu'avant, votre hôte, dans la vie, hein, de tout à chacun, naturellement, dans une relation, une vie de couple, hein, forcément, le charnel a son importance. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'entends, c'est que le charnel n'est plus la priorité de votre autre. Plus du tout. On a quelqu'un qui veut une vie au quotidien épanouissante. Alors, oui, il peut y avoir du charnel, mais pas que. Ce n'est pas le plus important pour votre autre. On a quelqu'un qui prend des directions totalement opposées par rapport à sa vie passée. On a quelqu'un qui est en pleine évolution, en pleine transformation. Moi, j'ai quelqu'un qui dit, aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est me prioriser. Ma priorité, c'est mon quotidien. Après, l'intimité, c'est autre chose. Mais ce n'est pas sa priorité. Et votre hôte est en train justement de réfléchir à sa façon d'être, à sa façon de faire les choses. Parce que peut-être que par le passé, le charnel avait une importance pour votre autre. Et cette importance, aujourd'hui, est, je ne vais pas dire qu'elle est réduite à néant, mais elle est véritablement minimisée. D'accord? Allez, ensuite, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à sa vie sentimentale. Ça ne veut pas dire que votre autre n'aura plus du tout de charnel dans le futur. Hein. Je n'ai pas dit ça. Mais ce n'est plus une priorité. D'accord? Allez, on va utiliser cet oracle pour la vie sentimentale de votre autre. On va aller voir ce que votre autre a envie de nous dire, ce que l'on peut nous dire sur sa vie sentimentale. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de mensonges. On vous parle de stop. On vous parle de bonheur.
Et on vous parle de maturité. Excusez-moi, je fais un peu de ménage parce que là, j'en ai un peu partout. Et voilà, j'y arrive plus. Bon. Tout à l'heure, on parlait de peine dans les relations amoureuses. Hein, votre hôte vous dit, eh oui. Alors, soit on a menti à votre hôte, soit votre hôte s'est menti à lui-même ou à elle-même par rapport à la relation. D'accord? Votre autre a dit, c'est bon là, j'en ai ras-le-bol, ras la casquette. Donc, je vais passer à autre chose. Donc, je vais mettre un terme à cette relation qui ne me convient plus. Parce que trop de douleur. Parce que peut-être que votre autre était aussi dans les illusions. Peut-être que votre autre s'est menti. Peut-être qu'il s'est trahi ou elle s'est trahie lui-même ou elle-même. Peut-être que votre autre avait des aspirations. Et puis, ben, votre autre a attendu un peu comme Sœur Anne. Cette personne n'a rien vu venir et grosse déception. Pour moi, votre autre avait l'intuition que dès le départ, ce serait compliqué, mais votre autre y est allé quand même. Voilà. Et pourquoi votre autre y est allé quand même? Parce que votre autre avait des sentiments, parce que votre autre était amoureux ou amoureuse, peut-être un coup de foudre, un coup de cœur, un coup de je sais pas quoi, mais en tout cas, c'était pas une histoire pour votre autre. Et votre autre le sait et le savait, mais votre autre y est allé quand même, contre vent et marée. Voilà. Et d'ailleurs, votre autre a combattu avec son entourage. Voilà. Là, on y est. C'est ça, l'histoire. Voilà. C'est le domaine sentimental qui a mis un peu la zizanie dans la vie de votre autre. Et tout le monde s'en était mêlé. Et du coup, voilà. Sauf que ça ne s'est pas passé comme votre autre le souhaitait. Hein. Ce que votre autre souhaite, voilà, c'est une vie calme, paisible, tranquille, harmonieuse, sereine. D'accord? Alors, bien sûr que votre autre a pris en maturité parce que suite à cette histoire, votre autre a pris cher, comme je vous le disais précédemment. Là, il lui est tombé quelque chose sur le coin du museau. Ouais, j'aimerais pas que ça m'arrive, hein, honnêtement. Et je ne le souhaite à personne. Ça a été dur pour votre autre. Très dur. Très, très dur. Votre autre s'y attendait pas du tout. Hein. Votre autre était, j'ai envie de dire, tout feu, tout flamme. Comme un enfant sur un nuage. Moi, j'ai l'image, pour ceux qui sont de la même génération que moi, vous savez, le nuage avec un nounours. Hein, nounours le soir qui disait au revoir à tout le monde. Et bien c'est ça, on avait notre hôte qui était sur un nuage, voilà, et qui se promenait comme ça sur son petit nuage, voilà, plein d'amour, plein d'espoir, plein de choses qui ne sont pas arrivées, voilà. Et nounours, il est descendu de son nuage. Et donc là, ça a été un peu violent. L'atterrissage a été violent, voilà. Voilà l'image que j'en ai. Allez, s'il vous plaît. On vous parle de prendre ses jambes à son cou, d'instabilité et de mise au point. Bon. On a deux oracles différents, les amis, avec deux messages identiques. Je dis ça, je dis rien. Actuellement, votre autre ne va pas bien. Conflit entre le cœur, la raison, voilà, tout s'en mêle, tout s'en mêle. Il n'y a pas que le cœur et la raison, hein, d'ailleurs. Hein. Parce que là, on vous dit... Voilà, votre hôte vous dit clairement, hein, une bonne mise au point s'est imposée dans la relation, et encore aujourd'hui. Hein. Voilà, on a mis fin à la relation et on est parti. Clairement, voilà. On a un peu peur de se remettre en couple, je ne vous le cache pas. Hein. Là, chat échaudé, craint l'eau froide. Hein. Ouf. Eh oui. D'accord? Donc, bon. Là, votre autre est en train de tout repasser à la moulinette. Tout. Que ce soit dans sa vie professionnelle, personnelle, amoureuse, tout, on me dit. Hein. Là, c'est waouh, c'est le bazar. C'est le bazar dans sa tête. Hein. C'est voilà, on est dans le brouillard. Bon, alors,
Il y a quand même une petite lanterne hein, qui va aider votre autre à y voir clair. Mais voilà ce que veut votre autre, clairement. Voilà ce que veut votre autre. Voilà. Être avec quelqu'un hein, qui a les pieds sur terre, hein, être heureux ou heureuse, tranquille, voilà. Et quelqu'un qui tient la route aussi, hein, voilà, qui est... Hein, pas quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi, pas de caprice non plus, hein, pas d'idées folles, pas de choses incommensurables, irréalisables, non. Hein, voilà, on a envie d'être avec quelqu'un de posé, hein, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui voudra une vie simple et agréable et qui saura se satisfaire de petits bonheurs. Quelqu'un qui sera aussi dans la gratitude des choses qu'il a, un rayon de soleil, voilà, des choses simples, vous voyez. Je ne sais pas si je suis claire. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages concernant la vie sentimentale de cette personne? Merci. Là, on dit que vous êtes protégé et on parle de tentation. Voilà. Donc là, clairement, votre autre n'y pense même pas. Votre autre ne pense pas à batifoler, ne pense pas à tout ça. Non, rien de tout ça. Là, on en est loin, on en est loin, on en est loin. Là, votre autre veut se reconstruire pour l'instant. Hein. Veut faire une pause dans sa vie sentimentale, veut assimiler les choses et ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. D'accord? Votre autre a pris cher. Clairement, là, on a quelqu'un qui... Hein, vous voyez, on a eu le cœur vraiment blessé, brisé, et on a été marqué au fer rouge. Voilà les amis. On va aller voir ce que l'on peut vous dire de plus avec l'oracle des âmes amoureuses. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Nous avons 2 messages. Le premier, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera le temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Voilà les amis, on termine sur une note, une très jolie note. Voilà. Écoutez, pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.